Je suis très sensible aux jeunes qui ont des difficultés parce que moi-même, je suis parent d'un enfant en difficulté. Donc, je suis touchée par la problématique. Dernièrement, l'ESAT a fait une porte ouverte à tout le monde. Donc, nous nous sommes rendus et j'ai croisé Nathalie. J'ai su qu'elle était à la recherche d'une entreprise pour pouvoir s'initier, entrer dans le milieu professionnel. Donc, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Nathalie au sein de la petite structure que nous avons. Alors, Nathalie Couty pourrait paraître être une personne qui, au premier abord, semble réservée et timide, mais derrière cela, il y a une personne qui est très consciencieuse sur le plan professionnel. Elle a vraiment le souci d'accueillir. Elle a développé cette aptitude grâce à notamment son activité au sein de l'atelier cuisine et puis une formation qu'elle a suivie aussi en service en salle. Elle a aussi une passion pour la pâtisserie et elle a développé aussi une belle technicité dans ce domaine. Ça m'a pu rencontrer le chef qui me fait plus avancer dans mon stage. Mon premier jour en stage de cuisine créole. Ce que je préfère exactement, c'est la pâtisserie en cuisine et faire souvent des repas, des entrées et les desserts. Ma mission à l'ESAT, c'est d'accompagner les usagers qui le désirent vers l'insertion professionnelle ou simplement vers une découverte du milieu ordinaire de travail. Notre objectif, c'est d'abord d'écouter les attentes et les envies des usagers. Et cela est formalisé dans le cadre du projet individualisé de l'usager. Nathalie Couty est un usager qui aime bien travailler. Comme c'est quelqu'un qui est très sensible, il faut savoir comment lui parler. Oui, c'est vrai qu'il y a une atmosphère de bienveillance dans notre ESAT. En fait, Madame Mille, la directrice, s'efforce d'insuffler à l'équipe des valeurs d'écoute des usagers, d'écoute de leurs besoins et de leurs attentes. Ce que je lui apprends, c'est comment préparer des mets, comment bien présenter ses plats. Et au quotidien, il y a le découpage, la préparation, le service. C'est vrai que lors des bilans de stage, les personnes dans les entreprises qui accueillent nos stagiaires sont souvent surpris de leur savoir-être, de leur sens de l'accueil, de leur respect des autres, de leur respect de l'autorité et de constater tout le potentiel que peuvent avoir les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je prépare du riz, du porc sauté, et du côte de porc et du poisson. Je suis venue la soutenir, mais pas seulement la soutenir, l'accompagner, parce que c'est la première usagée dans mon équipe qui devrait faire un stage d'immersion. Elle a été dirigée vers cette formation à la suite d'un positionnement. Nous avons fait un positionnement élargi de plusieurs usagers et elle a été retenue parmi 8 usagers qui avaient besoin de consolider leur savoir de base, c'est-à-dire leurs compétences en lecture, écriture, calcul, expression, communication. Elle a suivi également une formation en service en salle. Cette formation était destinée en priorité à l'équipe cuisine. Et l'idée, c'était que cette équipe développe une autre prestation, c'est-à-dire une prestation de service en salle pour des visiteurs, des personnes qui veulent manger à l'ESAT. Elle s'est vraiment épanouie, elle a vraiment gagné en assurance grâce à ce type de formation. À la suite de cette expérience, on fera un bilan et on évaluera les perspectives à venir. Si son stage est concluant, ce sera avec plaisir que nous l'embaucherons.